Le Brésil l'a donc tranché. Après 10 ans de procédure, le Brésil va acheter des Gripen de nouvelle génération, des avions suédois, au détriment du F-18 de Boeing et du Rafale de Dassault. C'est donc une défaite indiscutablement pour l'avion français. Alors est-ce que c'est une surprise? Oui, dans le timing, parce que compte tenu de ce qui s'est passé au Brésil d'un point de vue social et compte tenu des investissements du pays, notamment pour la Coupe du Monde, on n'imaginait pas que Dilma Rousseff, la présidente, puisse engager une dépense aussi importante pour son pays. L'armée de l'air locale a toujours penché pour cet avion pour des raisons de coût et d'efficacité. Le pays n'a pas vraiment d'ennemis, il n'a pas besoin, a priori, d'un avion aussi puissant que peut l'être le Rafale ou le F-18. Même si le F-18 a eu un moment a été favori, l'affaire Snowden est passée par là. Finalement, le Brésil a pris sans doute ce qui lui convenait le mieux d'un point de vue coût et efficacité. Alors, quelle leçon on peut tirer? Bien, la leçon, c'est que par sa conception, le Rafale est un avion complexe qui répond avant tout aux besoins d'armées de l'air de puissance, donc des armées de l'air qui ont potentiellement à faire face à des ennemis importants et puissants. Le nombre de pays intéressés est donc très réduit. Parmi ceux-là, il reste l'Inde. Le Rafale est en négociation exclusive avec le pays depuis 2 ans. Le Dassault a remporté un appel d'offres, mais il reste à conclure le contrat. C'est très long parce qu'il y a un très important transfert de technologie à la clé. Le pays va être capable d'assembler les avions sur place, va être capable de les produire sur place, ce qui suppose donc d'aider les industriels locaux à le faire. Les négociations se passent bien, mais elles sont très complexes. Est-ce que la signature du contrat interviendra l'année prochaine? Peut-être, ça va être compliqué puisque l'Inde l'année prochaine est en élection, il y aura un nouveau gouvernement, l'objectif de Dassault c'est de ficeler au plus vite le dossier. On peut espérer une mise en œuvre du contrat, c'est-à-dire un paiement de l'acompte, fin 2014, début 2015, qui est très important pour la loi de programmation militaire française, puisqu'il y a une hypothèse d'exportation du Rafale très importante dès 2016.